Shalom, je suis Matai Dizai 1111 et aujourd'hui nous parlons du chaos au Mali. Maintenant, que se passe-t-il au Mali? Lisons quelques articles. Du Centre mondial pour la responsabilité de protéger, il indique le Sahel central, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ou Niger. Niveau de risque, crise actuelle. Maintenant, que se passe-t-il ici? Les violences récurrentes et croissantes perpétrées par les groupes islamistes armés, ainsi que les opérations de sécurité visant à y faire face, menacent les populations du Sahel central, du Burkina Faso, du Mali et du Niger de violations susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. L'arrière-plan. Les populations du Sahel central, du Burkina Faso, du Mali et du Niger subissent des conflits armés et des violences intercommunautaires au milieu d'une insurrection bien ancrée menée par des groupes islamistes armés affiliés à Al-Qaïda. Le principal groupe islamique dont on parle actuellement au Mali est le groupe djihadiste JNIM. Le JNIM est la principale coalition djihadiste opérant au Mali et dans l'ensemble du Sahel, s'étant formé en 2017 par la fusion de plusieurs petits groupes. Le JNIM est une organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda au Mali qui terrorise votre peuple et notre peuple sur la côte ouest de l'Afrique. Cela me fait penser à quelques écritures en ce moment. Cela me fait penser aux malédictions dont Dieu a dit qu'elles nous tomberaient sur nous si nous n'obéissions pas à ses lois, statuts et commandements, ainsi qu'à la foi en Christ en tant qu'Israélites. Regardez le chapitre 28 et le verset 65 du Deutéronome. « Et parmi ces nations, tu ne trouveras aucun repos, et l'âme de ton pied n'aura pas de repos. Mais l'Éternel te donnera là un cœur tremblant, une défaillance des yeux et une tristesse d'esprit. » De quoi ça parle? C'est cet esprit de peur qui anime actuellement notre peuple qui vit au Mali. Pourquoi ont-ils peur? Il y a des blocus pétroliers, il y a des djihadistes et du terrorisme islamique partout. Le gouvernement s'effondre et est instable. Il y a beaucoup de dangers. Il y a un nuage sombre au-dessus du Mali. Les gens ont peur, et ta vie sera en suspens devant toi, et tu craindras jour et nuit, et tu n'auras aucune assurance sur ta vie. Tu vois ça? Il dit que vous allez avoir peur jour et nuit. Vous allez vous réveiller le matin avec peur. Tu vas t'endormir effrayé. Pourquoi? Parce que ta vie est en danger. Vous n'avez aucune assurance sur votre vie. Vous ne savez pas si vous allez être confronté à une sorte de blocus en conduisant quelque part. Vous ne savez pas si un terroriste islamique va vous arrêter. Vous ne savez pas ce qui va se passer, parce que nous n'avons pas gardé les commandements de Dieu pour notre sécurité, pour notre bien-être. Le matin, tu diras, si Dieu était le même, et le soir, tu diras, si Dieu était le matin, à cause de la crainte de ton cœur avec laquelle tu craindras, et à cause de la vue de tes yeux que tu verras. On y lit que Nigel révoque les permis des conducteurs de pétroliers qui refusent de se rendre au Mali en raison du blocus djihadiste. Donc, avant même d'entrer dans le vif du sujet, je veux que vous voyiez la peur de la vie des gens. Le pétrole a dit « Hé, je sais que nous sommes payés pour amener ce pétrole ici. Nous sommes payés pour amener ce carburant ici. Mais le Mali n'est pas sûr. Le Mali n'est pas sûr. » C'est aussi récent que le 13 janvier 2026, Nigel a révoqué les licences de dizaines d'opérateurs de transport et de chauffeurs pour avoir refusé de livrer du carburant au Mali voisin, où ils risquent d'être attaqués par des djihadistes. Les gens refusent d'entrer au Mali en raison de la possibilité que des djihadistes les attaquent. Ils ont peur du JNIM. Ils ont peur de leur environnement. Pourquoi? Ils vivent dans la peur. Il n'y a aucune assurance quant à leur vie, comme nous venons de le lire dans les Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible est un livre de prophétie et que tout ce qui est écrit ici se réalisera et se réalisera encore au moment où nous parlons. Un groupe affilié à Al-Qaïda a imposé un blocus sur le carburant au Mali en septembre et a commencé à attaquer des pétroliers sur les principales autoroutes. Ce pays enclavé dépend des importations de carburant et a signé en juillet un accord avec le Niger pour fournir 85 millions de litres de carburant sur 6 mois à une vaste région désertique du Nord où opèrent divers groupes militants. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que le Niger est un pays producteur de pétrole lourd. Ce qu'ils font, c'est importer ce pétrole dans leur pays voisin, le Mali, et les soutenir avec leur carburant. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas le faire parce que les djihadistes prennent le pouvoir. Donc, dans cette prise de pouvoir, nous allons parler davantage de cet esprit de peur qui règne sur le peuple. Cela a même affecté ces pétroliers. Alors, regardez le chapitre 26 de Lévitique. Les malédictions écrites dans Deutéronome 28 se retrouvent également dans Lévitique 26, et leur formulation est différente. Et sur ceux d'entre vous qui resteront en vie, j'enverrai un découragement dans leur cœur dans les pays de leurs ennemis. Et le bruit d'une feuille secouée les poursuivra. Et ils fuiront comme devant l'épée, et ils tomberont si personne ne les poursuit.
Maintenant, je sais ce que vous pourriez penser. Vous pensez peut-être que l'Écriture dit que vous allez avoir peur dans un pays qui n'est pas le vôtre, le pays de votre ennemi. Nous, au Mali, ce sont des Noirs qui dirigent le Mali. Nous possédons le Mali, nous dirigeons le Mali. Depuis la conférence de Berlin, les Noirs ne dirigent plus l'Afrique. L'Afrique était divisée entre les différentes nations européennes. Nous parlons des Français, nous parlons des Britanniques. Nous parlons de divers Européens, Caucasiens, Édomites, selon la Bible, qui ont pris le contrôle de votre pays, et maintenant votre terre est la terre de votre ennemi. C'est pour ça que vous parlez français au Mali en ce moment. Le bruit d'une feuille secouée les chassera. Et ils fuiront comme devant l'épée. Et ils tomberont si personne ne les poursuit. Ces pétroliers font demi-tour pour rentrer vers le Niger. Personne ne les poursuit. Personne ne sait même qu'ils arrivent. Ils disent à leur patron, « Tu dois révoquer mon permis. Tu dois prendre mon travail parce que je ne vais pas au Mali. J'ai peur, patron. » C'est ce qu'ils disent, parce que le bruit d'une feuille secouée les effrayera. Toute rumeur de guerre, toute rumeur de soulèvement dans un autre pays me fait peur et je reste à la maison. C'est de cela que Dieu parle ici. Quand notre peuple agit ainsi et qu'il se sent opprimé, nous ne pouvons que nous tourner vers les Écritures. Nous revenons donc aux malédictions. Nous allons au chapitre 28 du Deutéronome et nous allons maintenant au verset 29. Regardez ce que ça dit. Vous voyez pourquoi c'est important? Parce que vous tâtonnez à midi, peu importe l'heure de la journée. Les Israélites sont aveugles. Pourquoi? Nous ne savons pas qui nous sommes. Vous êtes au Mali en ce moment en pensant que vous êtes des tribus du lundi. Je pense que tu es mandingue. Je pense à vous, tribus bantoues d'Afrique. Eh bien, devinez quoi? Dieu dit que vous êtes les Israélites. Dieu dit que vous devez respecter les commandements et cesser d'avoir peur de l'homme. Mais vous ne pouvez le faire qu'avec le Seigneur à vos côtés. C'est pourquoi il est dit que tu ne seras qu'opprimé. Vous êtes opprimé en ce moment. Vous êtes opprimé économiquement par les Français. Ils prennent tout l'or du Mali et le jardin dans leurs réserves. Vous êtes opprimé, contrôlé par la race caucasienne que la Bible appelle les Édomites. Pourquoi? Le FMI contrôle tout l'argent de la planète. Il contrôle la valeur de votre argent. Vous produisez du pétrole. Vous produisez de l'or. Devinez quoi? Votre argent ne vaut rien. Maintenant, vous êtes opprimé par votre propre peuple parce qu'il suit la religion idolâtre de l'islam. Et ils pensent qu'ils peuvent être radicaux, tuer des gens et faire le mal. Et ça va. Dieu dit que ce n'est pas bien, c'est de l'oppression. Dans Ésaïe 59, le contexte est principalement celui des méchants. Mais spirituellement, nous pouvons voir ici ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Verset 7. Droite. Aujourd'hui, les djihadistes islamiques créent la destruction quel que soit le chemin qu'ils empruntent. Ils versent le sang innocent. Ils ciblent les personnes qui disposent de ressources telles que les pétroliers. Ils ciblent ceux qui ont du pétrole, de l'essence. Ils ciblent n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'ils sont radicaux. Ils s'associent à Al-Qaïda. Ils s'associent à ceux qui suivent le faux Dieu Allah. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a aucun jugement dans leur démarche. Ils ont tracé des chemins tortueux. Quiconque et entre ne connaîtra pas la paix. Dans le contexte des méchants, quel que soit le chemin que vous suivez après ce soi-disant homme blanc, vous ne connaissez aucune paix. Vous pouvez suivre sa religion, vous pouvez suivre sa politique, vous pouvez suivre tout ce qu'il publie. Vous ne connaîtrez pas la paix. La même chose se produit aujourd'hui pour notre peuple au Mali. Ceux qui suivent les Arabes, les soi-disant Arabes, qui sont Ismaël selon la Bible, qui suivent leur fausse religion de l'islam, cette foutue religion, vont adopter ces voies sanglantes. Ils vont adopter ces méthodes sanglantes et ils ne connaîtront pas la paix. Le chemin de la paix, c'est Christ. Notre peuple n'a pas connu Christ et c'est pourquoi vous êtes en danger aujourd'hui. Peuple au Mali, vous êtes dans le chaos. Vous devez vous repentir pour être sauvé, pour être délivré de votre tourmente. À moins qu'un homme ne se maintienne diligemment dans la crainte du Seigneur, sa maison sera bientôt renversée. Quelle est ta maison? Je parle de vous et de votre pays d'origine en ce moment. Votre pays d'origine sera renversé parce qu'il n'y a aucune crainte de Dieu dans ce pays. Nous n'avons pas choisi de servir le Dieu d'Israël en observant ses lois, ses statuts et ses commandements. Mais nous voulons être tout le reste. Voulez-vous être des prêtres vaudous? Voulez-vous être un imam musulman? Voulez-vous être un djihadiste, transporteur d'armes? Vous voulez tout faire sauf servir le Seigneur. C'est pourquoi votre maison peut être renversée. Et votre maison est en train d'être renversée en ce moment même. Mais il existe une issue. Je l'ai dit encore et encore. Si vous vous repentez comme les Israélites, rappelez-vous qui vous êtes. Vous pouvez être sauvés.
Vous pouvez et serez livrés, vous devez le croire. Aucun mal n'arrivera à celui qui craint le Seigneur. Mais dans la tentation, il le délivrera encore une fois. Aucun mal ne vous arrivera. Vous n'avez pas à craindre d'avoir peur d'un terroriste djihadiste si vous respectez les commandements, car les justes ne meurent jamais. Vous ne craindrez jamais aucun mal dans votre pays si vous respectez les commandements de Dieu. Cela est également dit dans le chapitre 1 des Proverbes. Proverbes chapitre 1 et verset 33. Mais quiconque m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille sans crainte du mal. Vous n'aurez pas à craindre un blocus djihadiste si vous respectez les commandements de Dieu. Si vous marchez dans la foi de Christ, personne ne peut s'opposer à vous. C'est comme ça que ça marche. C'est ainsi que vous pouvez avoir l'assurance de votre vie. Rappelez-vous, dans Deutéronome 28, il est dit que personne ne vous sauvera ni ne vous rachètera de vos problèmes. Mais devinez quoi ? Dieu le fera et Dieu le pourra si vous respectez les commandements. Rappelez-vous qui vous êtes. Dieu nous l'a également dit. Il nous a dit qu'il n'oubliait pas notre peuple au Mali. Il n'a pas oublié notre peuple au Burkina Faso, en Gambie. Peu importe où vous vous trouvez, sur toute la surface de la terre, Dieu n'a pas oublié notre peuple. Ésaïe chapitre 11 et verset 11. Et il arrivera en ce jour-là que l'Éternel étendra de nouveau sa main pour reprendre le reste de son peuple qui sera resté d'Assyrie et d'Égypte et de Patros et de Couche et d'Élam et de Shinar et de Hamath et des îles de la mer. Il dressera une bannière pour les nations, rassemblera les exilés d'Israël et rassemblera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Donc, encore une fois, peuple du Mali, rappelez-vous, vous respectez les commandements, peu importe où vous êtes. Dieu ne vous a pas oublié. Au contraire, vous l'avez oublié. Nous l'avons oublié. Mais maintenant, dans notre temps de souvenir, nous sommes revenus au Seigneur. En tant qu'Israélites, nous souvenant de qui nous sommes, gardant les commandements et la foi du Christ, nous serons délivrés et nous serons en sécurité. Nous serons libérés du chaos au Mali. Sur ce, nous disons Shalom. Pour plus d'informations, partout sur la terre, les prophètes se déplacent. Des rues, des villes aux pays lointains, le message est le même. Israël doit se lever. À travers chaque quête, chaque voyage, la vérité se répand. Aucune frontière ne peut le contenir. Aucune distance ne peut le faire taire. Notre nation vit à chaque instant. Dans la joie, nous célébrons les mariages. Dans le chagrin, nous honorons nos morts. Le jour du sabbat, nous nous réunissons comme un seul homme. Des familles se réjouissant ensemble, liées par les commandements de Dieu. Et pourtant, nous sommes éprouvés. Des pierres du Kenya à la haine dans le Montana. Nous la supportons en tant que soldats du Seigneur. Et pourtant, la mission s'élargit sur les ondes, sur les écrans, dans toutes les nations sous le ciel. La voix d'Israël est entendue. Nous construisons nos communautés, nous élevons nos enfants dans le rugissement. Nous restaurons ce qui a été cassé, nous nettoyons ce qui a été défait. Nous montrons au monde qui nous sommes. C'est Israël uni en Christ, nation en mouvement. Je suis Mason et Doris.